Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le Global Stampin' Video Up. Ce mois-ci, toute l'équipe et moi-même avons décidé de travailler autour du One Sheet Wonder. Qu'est-ce que le One Sheet Wonder? C'est tout simplement utiliser une feuille de papier à motif, peu importe son format, et nous allons utiliser chacun de ces petits morceaux de papier, on va la découper et utiliser chacun des morceaux de papier ainsi découpés pour créer plusieurs cartes. Donc dans mon cas, vous l'aurez compris, je vais travailler à partir d'une feuille de papier au format 6 pouces par 6 pouces, donc 15-25 par 15-25, et je vais vous montrer que vous pouvez réaliser jusqu'à 3 cartes avec cette technique et la façon dont moi j'ai décidé de découper cette feuille. À la fin de la vidéo, je vous invite vraiment à aller donc sur ma chaîne YouTube si vous n'y êtes pas encore pour regarder cette vidéo. Juste en dessous de la vidéo, juste en dessous, dans le champ de description, vous aurez notamment le lien vers la vidéo suivante. Et vous allez voir que mon collègue ou ma collègue vous a préparé encore un projet fantastique. Donc, n'hésitez surtout pas à aller dans le champ description. Attention, il faudra être sur YouTube pour voir le lien. Et vous aurez donc le lien. Vous cliquez dessus et ça vous emmène directement vers la vidéo suivante. Alors, on va se mettre à la table de scrap et c'est parti pour ce One Sheet Wonder. Voici donc la collection avec laquelle je vais travailler pour ce One Sheet Wonder. Vous l'aurez compris, il s'agit de la magnifique collection sur la baie. J'ai donc pris une feuille où il y a dessus, vous le voyez, du doré qui va donner un petit coup de peps à nos cartes. Et voici donc les 3 modèles de cartes que nous allons pouvoir réaliser ensemble à l'aide de cette seule feuille de papier imprimé. Alors, bien entendu, il vous faudra des fonds de cartes. Après, les embellissements, c'est vous qui voyez. Néanmoins, voici donc le premier modèle que je vous propose, où là, nous aurons donc 3 petits morceaux de papier. Ici, nous aurons une belle surface et nous ferons donc une carte tout en hauteur. Et enfin, je vous propose également une dernière carte, tout aussi jolie, à l'aide notamment, cette fois-ci, d'un morceau de papier qui, vous le voyez, sera quant à lui découpé dans la diagonale pour donner un petit effet de perspective un petit peu différent. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer le schéma de découpe à l'écran pour pouvoir découper votre papier et ensuite, je vous montre les différentes réalisations une par une. Alors, bien entendu, moi, j'ai travaillé avec la collection sur la baie, mais je vous le répète, vous pouvez travailler avec n'importe quel papier. La mise en page que je vous propose est adaptable, quel que soit en fait, la collection, les sets de tampons avec lesquels vous allez travailler. C'est parti. Voici donc le schéma vous permettant de découper votre papier. Je pars donc d'un papier au format 6 pouces par 6 pouces, donc 15-25 par 15-25. Vous allez d'abord découper sur la hauteur une bande à 4 cm du bord. Dans cette bande qui fait 4 cm donc de large, vous allez pouvoir découper 3 carrés qui eux aussi feront 4 cm. Donc on obtient 3 carrés de 4 cm par 4 cm. Sur la partie gauche du schéma, il va vous rester une grande bande qui va faire 11,25 de large et vous allez redécouper en deux cette bande en faisant un morceau qui fait 8 cm et donc la chute de papier qui vous reste fera 7,25 cm. Sur le papier qui va donc faire 8 par 11,25, donc le papier en haut à gauche, vous allez le découper tout simplement dans la diagonale. Le papier du bas, qui fait donc quant à lui 7,25 par 11,25, va rester tel quel.
Je vous montre maintenant en image le projet et les premières cartes. Je vais donc découper maintenant mon papier tel que je viens de vous le montrer sur le schéma. Je vais tout simplement prendre mon papier dans ce sens-ci. Donc nous aurons une partie pour faire les 3 petits morceaux de 4 par 4. Et ensuite ici, nous aurons successivement 2 morceaux. Un morceau qu'on fera en diagonale et le suivant qui restera tel quel. Donc tout d'abord, je vais commencer par découper ma petite bande de 4 cm et ensuite sur cette bande de 4 cm je vais pouvoir découper 3 petits carrés de 4 par 4. Donc il y aura juste ce petit morceau là pour ma part qui restera et qui ne sera pas utilisé. Voici donc mes 3 petits carrés. Ça, c'est une première chose. Il me reste donc ici un morceau de papier qui va faire 11,25, d'accord, sur les 15,25. Et ici, je vais tout simplement le couper à 8 cm. Le morceau de 8 cm par 11,25, c'est celui notamment que je vais découper en diagonale et qui me servira donc à faire ma carte au format portrait avec mes 2 morceaux en diagonale. La voici. Enfin, il me reste ici le dernier morceau qui sera donc celui qui va faire 11,25 par 7,25 cm et qui lui va me servir à faire ma carte au format portrait, la plus simple, peut-être des 3 cartes. Voilà, donc mes petits papiers sont tous découpés. Maintenant, moi, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes différentes cartes. Donc, comme je vous l'ai dit, je le répète, utilisez bien entendu les papiers que vous avez chez vous et bien entendu les sets de tampons également aussi que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur le même thème que moi. Ça fonctionne, quels que soient les différents thèmes. Alors, c'est parti, on y va pour la première carte. La première carte que je vous propose de réaliser ensemble est celle tout en longueur, donc une slim card qui va faire 21 cm de long sur 10,5 de haut. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une base de papier. Donc moi, j'ai choisi du papier blanc. J'ai donc découpé un carré de 21 par 21 dans une feuille A4 et je forme un pli ici à 10,5. J'ai ensuite pris un morceau de papier bleu qui va me servir donc de matage de mes différents carrés. Ce papier bleu va faire 7 cm de large sur 21. Je vais le positionner ici sur mon papier blanc. Et je vais prendre tout simplement un crayon à papier. Donc moi j'aime bien à peu près le centrer pour avoir à peu près le même espace en haut et en bas. Et je vais juste me faire un tout léger repère au crayon à papier en haut et en bas pour savoir où il va venir tout simplement se coller. Je le laisse de côté donc pour l'instant. Ensuite, pour mater mes 3 petits carrés ici, eh bien je vais utiliser tout simplement des petites chutes de papier bleu. Moi j'aime beaucoup utiliser mes chutes pour faire ce genre de projet et je vais venir tout simplement coller par-dessus ici mes 3 petits morceaux de papier imprimé. Pour les faire ressortir, ici j'avais pris donc du papier doré. Et en fait, là, je vais faire une petite variante, un petit twist. Je vais utiliser mes restes de papier hors patiné qu'il me reste. Nous sommes actuellement en fin de catalogue et il me reste encore pas mal de ce joli papier hors patiné que j'adore. Et donc, du coup, je me dis, tiens, je vais faire un petit twist. Donc, il viendra tout simplement, regardez, ça ira très très bien aussi avec ici mes petits carrés. Et je vais donc venir les positionner les uns sur les autres.
Pour habiller un petit peu ma carte et avant de faire le montage, vous le voyez ici, j'ai fait une petite frise à l'aide notamment du set de tampons rivage sur la baie et je vais utiliser ici les jolis petits coquillages. Alors, si vous n'utilisez pas ce set, peut-être utilisez-vous un set floral, mettez des petites fleurs. N'hésitez pas à mettre des petites choses. J'aurais très bien pu mettre aussi les petits oiseaux, par exemple. En ce qui me concerne, donc, je vais vous faire la démonstration à l'aide ici des petits coquillages. Alors, vous allez voir notamment que ma petite ligne ici va me servir pour savoir comment positionner notamment mon tampon. Donc, je les mets les uns après les autres. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement aligné. Cela, en fait, permet juste de remplir ici l'espace vierge. Je vais faire exactement la même chose ici. Donc, ma petite ligne, pareil, va me servir de guide, comme vous le voyez, tout au long de mon tamponnage. Voilà qui est fait. C'est plutôt sympa. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le montage pour finaliser ma carte. Donc, je vais prendre mon papier bleu et mon papier bleu ici. Je vais venir tout simplement le repositionner là. Pensez ici à enlever votre petit trait que vous avez fait au crayon à l'aide de votre gomme, bien entendu. Donc, je vais positionner ici ma grande bande qui va me permettre notamment de mettre en valeur mes carrés par la suite. Comme ceci. Voilà. Je vais prendre ensuite donc mes petits carrés que je vais venir positionner. Donc, je vais en venir en positionner un ici. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire à l'œil, n'hésitez surtout pas à mettre une règle, à vous tirer un petit trait de crayon également. Bon, ça peut tout à fait vous aider à positionner vos carrés. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir positionner celui du centre au milieu. Voilà, on est pas mal. Regardez, ça commence déjà à prendre forme pour notre carte. C'est déjà super joli, rien que comme ça. Il me reste maintenant à venir mettre le petit sentiment et quelques embellissements pour finaliser ma carte. Pour ma petite étiquette ici, j'ai donc utilisé les die rectangles surpiqués que j'aime vraiment beaucoup. Je vais juste mettre un tout petit peu de colle ici au centre et on va venir la positionner ici sur le carré central. Comme ceci, ça me semble pas mal du tout. Pour apporter une petite touche de doré supplémentaire, j'aime beaucoup utiliser notre cordelette dorée. J'ai déjà préparé, comme vous le voyez, un petit nœud que je vais venir accrocher à l'aide d'un glue dots que je viens positionner tout simplement ici. Et on va venir positionner notre tout petit nœud dessus, comme ceci. Voilà, alors il faut faire attention parce que, voilà, le petit nœud se défait, il est tellement petit, le voici. Alors, pour ici, j'avais utilisé les perles plates. Pour changer un petit peu, je vous propose peut-être d'utiliser ici nos essentiels pois laqués, dans lesquels ici nous avions notamment du bleu nuit, du beige et du blanc. Je trouve que ça ira aussi parfaitement avec notre carte. Ça va vous donner une petite, voilà, en changeant un tout petit rien, parfois, ça peut nous aider à regarder. On n'est pas obligé de toujours rester avec la même collection pour apporter
un petit truc en plus, comme j'aime le dire. Et voilà, notre première carte est réalisée. Donc, un tout petit peu différente. J'ai coupé mon papier aussi de manière différente. Mais voici donc la première carte. Passons maintenant à la seconde carte. Pour la seconde carte, ça va être une carte vraiment très standard, très basique, qui a son petit plus grâce notamment ici au petit coquillage avec sa petite perle et le texte qui allait bien avec. Bien entendu, hein, comme toujours, vous utilisez les sets de tampons qui vous plaisent. Donc pour cela, je vous rappelle, nous avions notre petit rectangle de 11,25 par 7,25 que je vais mater donc avec un papier bleu nuit également. Comme toujours pour faire ressortir mon papier. Donc moi, à chaque fois, les matages, je prévois 5 mm en plus de chaque côté, ce qui fait un petit matage d'environ 2,5 mm, ce qui est vraiment très très suffisant, je trouve. Mais ça permet, regardez, de faire ressortir notre papier. Ensuite, je vais, comme tout à l'heure, le coller donc sur toujours un autre matage, cette fois-ci avec mon papier or patiné. J'aime beaucoup l'effet que ça fait, un petit peu un effet de d'or vieilli. On a l'impression qu'il y a l'usure du temps qui est passée dessus et j'aime vraiment beaucoup cet aspect. Voilà, qui est fait. Donc, toujours même principe. Hein, j'augmente aussi à chaque fois la taille de 0,5 mm. Une carte, tout ce qu'il y a de plus standard en béguin bleu, cette fois-ci. Béguin bleu qui est une des couleurs que vous avez dans le papier sur la baie. Donc, je positionne ici au centre de ma carte, comme ceci. Pour la décoration, je vais rester toujours sur ma ficelle sobre et élégante. Pour cela, j'en ai découpé un petit morceau. Alors moi, je les laisse se mettre un petit peu comme elles ont envie de se mettre. Voilà, ça me semble très très bien. Je vais juste positionner ici quelques petits dimensionnels qui en même temps viendront soutenir ma ficelle. Cette fois-ci, pour le texte, donc toujours rivage sur la baie, j'ai pris tuer ma perle rare qui ira parfaitement avec le die qui me permettra de découper, entre autres, eh bien, ma petite coquille. Alors, voici la coquille. Regardez un petit peu ce die, il est juste magnifique. Il permet notamment d'avoir ici l'effet de coquille. Alors oui, c'est pas une coquille aux couleurs, on va dire, standard, mais c'est pas très grave. On est en scrap. On fait un peu comme on a envie de faire. Voilà. Donc moi, j'assouplis en général un petit peu les bords pour que ça se retourne un petit peu et qu'on ait un peu un effet d'ouverture. Pour ma petite coquille, je vais positionner tout d'abord ici un petit dimensionnel. Je vais positionner ma coquille de telle sorte qu'elle soit également un petit peu à cheval sur ma perle. Et pour que ça reste ici entrouvert mais pas trop, je positionne un dimensionnel. Comme vous le voyez vraiment en bordure ici. Voilà, ce qui me permet de laisser ma coquille entrouverte. Alors, tuer ma perle rare, vous vous doutez bien que, eh bien, on va mettre une petite perle au centre de cette petite coquille Saint-Jacques. Petite, elle n'est pas si petite que ça, en fait. Donc, je reste toujours, moi, avec mes fameux petits pois laqués. On avait dit qu'on changeait un petit peu cette fois-ci. Et on va positionner... Ah, j'aurais dû mettre du bleu sur le blanc, tant pis. Hop, je vais voir si j'arrive à l'enlever. Voilà, super. Hop, viens ici. Bon, bah, il restera en dessous. C'est pas très grave. Et du coup, je vais juste venir positionner. Voilà. Ici, ma seconde petite perle. Et voilà donc une carte réalisée très très facilement et très rapidement.
Nous allons passer maintenant au troisième modèle de carte. Le troisième modèle de carte est peut-être celui qui va vous demander le plus de petites choses, de petits détails, tout simplement parce que la collection sur la baie s'y prête parfaitement, vous allez le voir. Néanmoins, si vous n'utilisez pas cette collection, n'hésitez pas à vous amuser. Par exemple, je reprends mon exemple de tampons floraux. Vous avez certainement des fleurs, vous pouvez faire ici toute une frise de fleurs, par exemple. En ce qui me concerne, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé réaliser cette carte puisqu'elle me permet d'utiliser pas mal de découpes avec les die. Pour réaliser cette carte, vous aurez donc besoin d'une base de carte au format standard. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier ici, donc le fameux papier que l'on a découpé. Vous allez voir, que nous allons le redécouper encore un petit peu. Nous avons également un die très intéressant dans cette collection qui est ce die-ci. Alors oui, à première vue, on se demande un peu à quoi il sert. Donc, il peut faire le sol, bien entendu. Pour ma part, moi, je vais m'en servir ici et là, comme vous le voyez ici, pour donner un petit mouvement comme si on avait du papier déchiré. Pour cela, j'ai pris une chute, comme vous le voyez, de papier couleur bleu nuit. Je reste dans les mêmes tonalités. Et j'ai juste positionné mon die de telle sorte qu'il me découpe mon papier en deux morceaux. Deux morceaux qui ne sont pas identiques, mais ce n'est pas ça l'important, en fait. La chose que vous allez faire, c'est tout simplement positionner ici votre papier sous le papier imprimé. Alors, nous allons le faire ensemble, je vais vous montrer. Donc, vous mettez un tout petit peu de colle, si vous en avez encore dans votre tube. Il va falloir que je change mon tube de colle. Et vous venez positionner ici votre papier, comme ceci, le long, vous voyez, pour que ça fasse une petite frise. On va faire exactement la même chose. Je vais essayer avant de changer mon tube de colle, voir s'il reste encore de la colle dedans. Oui, un petit peu. Voilà. Je vais prendre mon deuxième morceau et je viens le positionner comme ceci. D'accord? Donc, ça va me donner une espèce de petite frise. Alors là, oui, effectivement, ça ressemble pas à grand-chose, nous sommes d'accord. Mais regardez, lorsque je vais venir tout simplement le positionner ici sur mon papier, eh bien, regardez, ça va me donner un petit aspect de frise en haut et en bas. Et je trouve que déjà, rien que ça, c'est déjà super sympa. Ça fait un effet de déchirure sur ma carte. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais attendre que ce soit bien collé. Ensuite, je vais juste redécouper ici, hop, pour prolonger là et là. C'est ce qu'on va faire maintenant comme ceci. Donc, je prolonge ici, hop, mon papier, ça on n'en a pas besoin. Je coupe et vous allez voir qu'on va même recouper encore notre papier imprimé un tout petit peu pour que ça rentre sur notre carte. Voilà. Alors, moi, ce que je veux, c'est la pointe ici du papier qui arrive en bordure ici de mon papier. Et donc, vous le voyez, ça va déborder un petit peu. Mais ça, c'est pas bien grave, en fait. Je vais donc venir mettre de la colle ici pour bien que ça colle. Voilà, comme ceci. Et je vais venir positionner ici donc la pointe de mon papier dans l'angle en bas à gauche. Voilà, qui est fait. Et je vais faire exactement la même chose, la pointe ici de mon papier imprimé au niveau de l'angle supérieur droit de mon papier blanc. Voilà. Comme ceci. Hop, je vais laisser sécher tout ça. Donc, je le mets bien en bordure de ma carte pour que ce soit très, très joli. Et vous voyez, ça déborde à droite et à gauche. Ce n'est vraiment pas un souci. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement, on va retourner notre carte et après, on va venir découper ce qui dépasse. Donc, on va laisser sécher quelques instants et je vous retrouve après. Mon papier est sec, j'ai commencé à découper ici les coins. Je vais juste venir découper bien en bordure de ma carte
ici ce qui dépasse. Voilà, pour faire quelque chose de bien droit, qui soit joli et qui ira se caler parfaitement en bordure de ma carte. Voilà, donc là on a la base de la carte qui est faite. Plusieurs petites choses à faire. On a d'abord toutes les petites décorations ici à réaliser et puis le texte que l'on mettra. Je vous propose de le mettre plutôt en haut, mais vous pouvez bien entendu inverser en fonction de ce avec quoi vous travaillez. Alors j'ai découpé déjà quelques petites herbes folles à l'aide de médailles, toujours dans mon papier or patiné comme vous le voyez. Donc n'hésitez pas à les positionner un petit peu de manière totalement aléatoire, comme ceci. D'accord? Voilà. Donc, moi, ce qu'il y a de bien, c'est que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, j'ai pas forcément positionné de la colle en bordure de mon papier bleu, ce qui me permet notamment de venir glisser en dessous mes petites herbes folles, comme ceci. Alors, parfois, j'en ai mis quand même un petit peu, mais c'est pas grave, on va les mettre par-dessus. Voilà, qui est fait. Et ici, là, comme ceci. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, j'ai donc positionné ici mes petites herbes folles. Et vous voyez, moi, j'aime bien les laisser aussi pas forcément plaquées contre le papier. J'ai découpé directement dans le papier, mais j'aurais très bien pu le tamponner une maman mouette. Hop, en même temps, j'ai changé de tube de colle. Voilà, qui va beaucoup mieux. Et je vais positionner ma petite maman mouette comme ceci pour que ce soit un peu plus réaliste. Elle sort des herbes. Voilà, regardez un petit peu, c'est plutôt sympa. Alors, maman mouette, on va lui faire des petits bébés. Et pour cela, je vous propose de travailler à l'aide des Stampin' Right. Donc, nos feutres classiques. Voilà, avec donc les petits bébés. Pour cela, je vais utiliser ma pointe pinceau de mes Stampin' Right et je vais bien venir me mettre à plat comme ceci pour faire, comme vous le voyez, juste le corps, mais alors vraiment de manière hyper rapide. Hein. Je rentre pas du tout dans les détails. Si jamais il y a un petit peu d'encre qui n'est pas mis, c'est pas grave, je rattraperai après. Je viens rajouter ici un peu de rose sur les pattes et je viens tout simplement positionner ici mes petits oiseaux. Alors, on va leur donner un petit peu plus de couleur et pour cela, je viens tout simplement reprendre mon feutre et hop, je viens rajouter un petit peu de manière complètement, vous voyez, je réfléchis vraiment pas où est-ce que je mets de la couleur. Je le fais vraiment très très rapidement. Voilà qui est fait. Il me reste maintenant tout simplement à venir découper mes 3 petits oisillons. Voilà qui est fait et je vais venir les positionner un par un à l'aide de dimensionnal ou alors de la colle. Vous voyez un petit peu comment vous désirez le faire. Donner un petit peu de volume ou au contraire laisser vraiment à plat. Tout dépend hein, toujours des motifs que vous utilisez, vous l'aurez compris. On va en positionner un second ici et là. En fait, elles sont en train de monter une petite butte. Et on va positionner le deuxième ici. Voilà. L'un à côté de l'autre. Il nous reste maintenant à réaliser ensemble eh bien l'étiquette ici et là j'ai fait un petit peu d'embossage à chaud avec du doré pour redonner encore un petit peu de brillance. Je vais également utiliser toujours ma petite ficelle. Pour cela, hop, bah, qu'est-ce que tu viens faire là toi? Voilà, on vient tout simplement l'entortiller. Alors moi je la laisse hein, se mettre comme elle souhaite. Je ne la contrarie surtout pas. Voilà, on va la mettre plutôt comme ça. Et on va positionner ici, hop, des petits dimensionnels
qui viendront simplement la maintenir. Vous allez voir quand elle sera placée comme il faut. Voilà, hop, on va venir les positionner ici. Je fais mon étiquette en embossage à chaud et je reviens vers vous pour finaliser la carte. Voilà, ma petite étiquette est faite. Regardez comment ça brille bien. C'est vraiment top, je trouve. Et on va venir finaliser notre petite carte ici en ajoutant tout simplement le petit texte. Donc, à vous de voir comment vous désirez le positionner. On peut imaginer très bien le mettre plus vers le bas, plus vers le haut. Vous faites comme bon vous semble en fonction, bien entendu, toujours de votre décoration et surtout des produits que vous avez utilisés pour réaliser votre carte. Et voilà, donc moi je finis toujours avec mes petits pois. Et voici donc la carte qui est terminée, qui est donc celle-ci, qui est très ressemblante, je dois dire quand même, dans l'ensemble, avec celle que j'avais positionnée au départ. Je vais vous remontrer maintenant les 3 cartes que nous avons faites ensemble. Et voilà l'ensemble des cartes que je vous ai proposées à l'aide d'une seule feuille de papier au format 6 par 6 pouces, 15-25 par 15-25 cm. Alors oui, bien entendu, il vous faudra d'autres papiers aussi. Néanmoins, le but là était de vous montrer qu'avec une seule feuille, en fait, vous pouvez quand même réaliser pas mal de cartes différentes. Amusez-vous, testez plein de choses. Alors maintenant, je vous invite à aller voir juste en dessous sur YouTube dans le champ description pour voir le lien de mon ou ma collègue qui va vous présenter une autre manière de travailler en faisant toujours un One Sheet Wonder. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.